Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Pâques. Tous les ans, je loupe la période de Pâques. Tous les ans. Donc là, cette année, je me suis dit, cette année, je ne louperai pas. J'ai réussi à sortir quelque chose pour la Saint-Valentin, j'ai réussi à sortir quelque chose pour Noël, j'ai réussi à faire quelque chose pour Halloween. On continue sur cette lancée et on sort quelque chose pour Pâques. J'ai cherché du coup des petites idées, j'avais déjà des idées en tête. Je suis tombée sur un site qui s'appelle We All Sew, je pense que c'est comme ça, Drawstring Bunny Bags, donc un petit sac lapin dont je vais m'inspirer aujourd'hui. Je vous mettrai le lien du blog en barre d'infos et je vais m'en inspirer aujourd'hui pour faire un petit pochon lapin pour pouvoir y ranger ses petits œufs, et ça fait en même temps un petit pochon que l'on peut garder derrière pour ranger ses petits trésors ou autres, et pourquoi pas personnaliser avec le prénom de l'enfant aussi. Donc là ça va être en fait un petit pochon avec des oreilles de lapin. Pour le matériel, du coup, j'ai réussi à trouver, enfin vous le connaissez, c'est pas la première fois que je vous le montre, un tissu avec des petits lapins, c'est pile dans le thème, donc des petits lapins rouges. Ce à quoi j'ai pris pour faire le tote bag un coton rouge uni, tout simplement parce qu'on va pouvoir travailler le petit visage dessus avec des jeux de couleurs, etc. Du biais rouge pour pouvoir passer un ruban à l'intérieur et coulisser, et enfin un ruban. Je suis toujours dans la démarche de faire avec ce que j'ai moi, donc je n'ai rien acheté pour le faire, et je pense que pour ce qui est le petit visage, je vais pouvoir soit le faire avec de la feutrine, soit je pense le faire avec le papier, j'ai perdu le mot, le flex, avec du flex, découper dans le flex et le faire comme ça. Je pense que ça tiendra mieux, et je vais voir si j'arrive à faire des petites expressions ou quelque chose, on va voir. En tout cas, on va le personnaliser de cette façon pour faire un petit visage de lapin dessus. Donc on se retrouve de l'autre côté pour le tuto. Alors j'ai découpé un petit morceau de flex comme ça qui sera un petit peu assorti aux couleurs du ruban et du petit lapin, et je trouve qu'ils vont bien avec le rouge. Donc pour l'instant ce qu'on va faire, c'est découper la taille du pochon. Donc pour ce faire, je plie mon tissu en deux et je vais découper des rectangles. Je vais le découper dans la pliure du tissu, je regarde juste au niveau de ma largeur parce que j'ai des biais qui sont pas de la même taille, donc on va prendre, hop. Au niveau de ma largeur, si on compte les marges de couture, il nous faut à peu près ça. Donc moi par rapport à mon biais, je vais découper un rectangle, je pense de 18 cm. Donc là je calcule 18 cm. Donc ça va faire office de doublure en même temps, je vais le garder plié comme ça. Je vais juste recouper droit en bas parce que ça ne l'est pas du tout. Donc voilà, donc plié en deux, ça me fait environ 24 cm. Donc je le découpe une deuxième fois. Et voilà, donc là, on va avoir nos côtés pour faire le pochon. Donc on va coudre en fait après sur les extrémités et ça nous fera notre petit pochon. Maintenant, on va découper des oreilles. Donc dans mon tissu rouge et dans mon tissu motif. Donc hop, ce que je fais, c'est que je plie en deux et je vais venir me dessiner ou découper directement, ça dépend comment vous le sentez, mes oreilles de lapin. Moi je vais découper directement. À vous de faire la forme qui vous semble le mieux. Je découpe la même chose dans mon motif. Je sais pas si je vais avoir assez là. Oh si, pile poil. Ça peut passer. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est coudre endroit contre endroit mes oreilles. Donc là, comme ceci, et là, hop, de la même façon. Donc je couds tout le tour, je laisse l'ouverture en bas, je couds tout le tour comme ça, et on va venir les retourner et les repasser. Pour là, je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit qu'on va garder le pli, mais non, il faut bien qu'on puisse insérer nos oreilles dedans. Donc je coupe le haut, hop, et je me retrouve donc avec des rectangles. Voilà, donc je m'occupe de mes oreilles. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cranter au niveau de mon arrondi. Donc tac, je coupe pour faire des petits traits en fait, enfin des petits crans, c'est ça le mot. Je ne coupe pas plus loin que ma couture, sinon bah faut que je recoupe, ma couture s'ouvre, mais ça va être plus joli au moment où je vais retourner. Donc une fois que c'est fait, je retourne mon oreille de lapin et voilà, je n'ai plus qu'à la repasser et on va la coudre ensuite sur notre rectangle. Alors à présent, je vais prendre un de mes rectangles et je vais venir prendre mes petites oreilles que je vais poser dans le même sens, comme ça. Alors vous calculez qu'elles soient à peu près à la même, enfin qu'elles soient au même niveau, sauf si vous voulez faire
un lapin un peu dépareillé, vous pouvez aussi. Et je viens positionner juste par-dessus, de nouveau, un de mes rectangles. Si jamais vous avez pris un tissu à motif, faites bien attention au motif. Là, on veut être endroit contre endroit. Et je viens coudre. Voilà, maintenant pour faire de jolies finitions, je vais venir coudre en fait partout, laisser une ouverture en bas et on pourra retourner. Ce qui fait que quand on va coudre l'un en face de l'autre, on n'aura pas de couture visible à l'intérieur et ça sera plus joli. Vous pouvez aussi laisser comme ça, sinon ouvrir, retourner et faire un point zigzag ici. Je trouve que la finition sera plus jolie s'il n'y a aucune couture. Et voilà, j'ai retourné, fait un rentré en bas, j'ai oublié de couper un bout de fil et j'ai repassé. Donc pour l'instant, on va mettre nos oreilles de côté et je prends un autre rectangle où là, on va s'attaquer au petit visage de Lapinou. Donc, je prends mon morceau de flex et je vais venir, je pense, dessiner derrière. Alors à présent que j'ai mon petit visage de lapin, je vais venir faire exactement comme j'ai fait de l'autre côté, c'est-à-dire venir coudre tac 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 et retourner. Ensuite on viendra coudre nos petits morceaux de biais comme ça sur le dessus. Ça maintiendra bien les deux poches en même temps ensemble et on pourra ensuite constituer notre lapin. Donc là je couds endroit contre endroit, je fais le tour en laissant une ouverture vers le bas. Alors à présent, je vais venir coudre mes biais ici, donc à 2 cm, pareil sur l'autre, et puis on va coudre endroit contre endroit ensuite. Je fais bien attention ici, je le fais sur l'arrière, donc moi, ce que je veux, c'est que à la fin, mon pochon soit comme ça, que j'ai le côté avec les oreilles qui soit face visage. Donc le ruban, je le mets derrière. Alors, à présent, je vais prendre mes deux côtés, donc je me mets endroit contre endroit, donc mes deux biais ensemble. Je vais venir coudre tout autour comme ça, pour ensuite le retourner et on va pouvoir voir le petit visage de notre petit Lapinou. Et voilà, je repasse bien le tout et puis on enchaîne. Alors à présent, je vais pouvoir passer mon ruban. Je ne retrouve plus mon super outil magique que j'avais juste à pincer et à passer au travers. Je ne sais pas où j'ai pu le mettre, pourtant j'en avais plusieurs. Je ne le retrouve pas. On va faire à l'ancienne en mettant une épingle à nourrice. Et voilà le petit pochon, donc j'ai juste hop à tirer et donc j'ai mon petit lapin avec ses petites oreilles. Alors là évidemment il n'est pas rempli et il faudrait que je fasse un nœud. Vous pouvez mettre 2 rubans si vous voulez, donc il faudrait que je fasse le nœud ici. Évidemment là il n'est pas rempli donc il fait un peu fin comme petit lapin, mais voilà je trouve que c'est très rigolo pour pouvoir mettre les petits chocolats dedans et peut-être en faire de plusieurs couleurs et les cacher comme ça dans le jardin. Mais je trouve ça très sympa comme petit tuto à faire des visages différents, des jeux de couleurs différents, enfin voilà il y a une infinité de possibilités. Et puis vous pourriez même demander aux enfants peut-être de dessiner eux-mêmes le visage du petit lapin pour pouvoir ensuite aller chercher dans le jardin tous les petits chocolats et les mettre dedans. Voilà donc le petit pochon lapin que je trouve assez mignon. Alors moi je l'ai fait très en longueur parce que je l'ai fait avec la taille qui me restait de biais avec les chutes que j'avais et tout. N'hésitez pas à le faire un petit peu plus large. Vous pouvez faire une forme un peu évasée aussi, pas forcément comme ça vraiment rectangle mais un peu plus large. Je le tiens par les oreilles le pauvre. Vous pouvez comme je vous ai dit après jouer sur différentes couleurs et faire vraiment plusieurs pochons par rapport au chocolat que vous voulez mettre et cacher plein de petits lapins dans le jardin. Ça peut être très sympa ou dans l'appartement, ou de faire par couleur. Tel enfant lui il a
a tous les petits pochons rouges, tel enfant a tous les petits bleus, pour que chacun, ça soit équitable, chacun cherche, etc. Et après, bah, ça reste quand même un petit pochon pour ranger tous ces trésors. Bon là, il est tout mou, donc forcément, il ressemble pas à grand chose. Mais voilà, je trouve ça très rigolo. Et comme je vous ai dit, vous pouvez largement faire participer vos enfants en leur disant de dessiner le visage du lapin dessus ou autre. Bon là, on a fait des oreilles de lapin, on pourrait faire des petits chats. Il y a une infinité de choses possibles avec ce petit pochon. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite de joyeuses Pâques. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine!